Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Bismillahir rahmanir rahim. Wassalatu wassalamu ala rasulillahi wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Bienvenue à toi. Dans ce cours, on va répondre à une question essentielle. Comment savoir le début et la fin du mois du Ramadan? Imagine, nous sommes à la fin du mois de Sha'ban. Toute la communauté attend avec impatience l'annonce du début du mois du Ramadan. Certains scrutent le ciel, d'autres attendent la confirmation des autorités religieuses. Et toi, comment sais-tu que tu dois jeûner? L'islam nous a donné des réponses claires sur ce point et nous allons découvrir cela ensemble, Inch'Allah. Tout d'abord, il y a un hadith où le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam nous dit Soumu li ru'yatihi wa aftiru li ru'yatihi. فإن غم عليكم فأكملوا عدة شعبان 30. Ce hadith est rapporté par l'imam Bukhari et l'imam Muslim. Il signifie dans un sens rapproché, jeûnez à sa vue. On parle de la vue donc du croissant de lune. Et rompez votre jeûne à sa vue. Et si elle est cachée, donc on n'arrive pas à voir ce croissant de lune par des nuages, alors complétez Sha'ban, le mois qui précède Ramadan, à 30 jours. Donc, le 29e jour du mois de Sha'ban, on regarde le ciel après le coucher du soleil. Si le croissant est visible, alors on commencera le jeûne du mois de Ramadan à partir de l'aube. Si on ne voit rien, soit à cause des nuages, soit parce que la lune n'est pas apparue, alors on complète le mois de Sha'ban avec 30 jours. Et le mois de Ramadan commencera le lendemain. Et pour la fin du mois de Ramadan, c'est le même principe. Le 29e jour, on fait la même observation après le coucher du soleil. Si le croissant de Shawwal est visible, alors le mois est terminé et on arrête de jeûner et c'est l'Eid al-Fitr. Si on ne voit rien, alors on complète le mois du Ramadan avec un 30e jour et l'Aïd sera le jour suivant. C'est donc toujours l'observation visuelle de la lune qui détermine le début et la fin du mois de Ramadan, et c'est pour cela que d'un pays à un autre, le début ou la fin peut être différent. Maintenant, on peut se poser la question, qui annonce concrètement le début du mois du Ramadan? Il y a deux situations possibles selon le pays où l'on réside. La première situation, c'est l'État qui prend en charge l'observation lunaire et décrète officiellement le début et la fin du mois du Ramadan. Dans ce cas, les musulmans doivent suivre cette décision car l'observation est organisée par des instances reconnues. Dans l'école malikite, il est considéré que l'annonce faite par une autorité reconnue doit être suivie. La deuxième situation, c'est que l'État ne fixe pas la date du Ramadan. Dans ce cas, certaines instances religieuses valident et annoncent le début du mois du Ramadan en se basant sur un groupe de musulmans qui organise l'observation et valide la vision du croissant de lune par le biais au minimum de 2 témoins dignes de confiance qui confirment l'avoir vu. Quels sont les critères pour qu'une personne soit considérée comme une personne digne de confiance? Il y a le fait qu'elle soit musulmane. Une personne non musulmane ne peut pas être témoin pour un acte cultuel islamique. La personne doit être pubère. Elle doit être saine d'esprit. Elle doit être reconnue pour son intégrité. Ce n'est pas une personne qui est connue pour mentir, tricher ou commettre des injustices. Elle doit pratiquer sa religion de manière correcte, en observant les obligations religieuses telles que la prière, le jeûne, la zakat et autres, et elle ne doit pas commettre ouvertement de péchés majeurs. Également, elle doit être réputée pour son sérieux et sa fiabilité. Donc son témoignage ne doit pas être basé sur des spéculations ou des approximations. T'ayant dit cela, il y a également une autre question qui se pose souvent. Pourquoi le mois du Ramadan change de date chaque année? Il faut que tu saches que le calendrier islamique est un calendrier lunaire et non un calendrier solaire. Et l'année lunaire est plus courte que l'année solaire d'environ 11 jours. Je te prends un exemple concret. Si le Ramadan commence le 1er mars, l'année suivante, il commencera aux alentours du 19 février. Et l'année d'après, il débutera encore plus tôt, aux alentours du 8 février. Ainsi, au fil des années, le mois du Ramadan traverse toutes les saisons, passant progressivement du printemps à l'été, puis de l'automne à l'hiver.
Pour conclure ce cours, le mois du Ramadan ne commence pas par hasard. Il est lié à un phénomène céleste. Une observation qui a traversé les siècles, depuis l'époque du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam jusqu'à aujourd'hui. Les musulmans du monde entier suivent cette tradition, scruter le ciel pour voir le croissant lunaire. Malheureusement, avec les calculs astronomiques, beaucoup délaissent cette pratique pour définir un mois bien en avance, et cette méthode, comme toute technologie, a ses limites. N'oubliez pas que la sunna est et restera l'observation visuelle du croissant de lune à effectuer chaque 29 du mois lunaire. Alors, la prochaine fois que le mois du Ramadan approche, prends un instant pour observer le ciel avec ceux qui peuvent t'initier à cette science et souviens-toi de cette parole prophétique. Soumu li ru'yatihi wa aftiru li ru'yatihi. Jeûnez à sa vue et rompez votre jeûne à sa vue. Ainsi donc se termine ce cours. Barakallahu fik pour ton écoute. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wa salamun ala al-mursalin. Walhamdulillahi rabbil alamin.